c'est un combattant, c'est quelqu'un qui lâche rien. Il a des valeurs humaines qui incarnent très bien le club. C'est un gagnant, il a l'amour du maillot. J'ai pas vu un mec travailler plus que lui de toute ma vie. C'est quelqu'un qui est autant généreux dans la vie de tous les jours que sur le terrain. Au-delà d'être un bon joueur, c'est un vrai bon mec, quoi. Pour moi, Clément, c'est un compétiteur. C'est un garçon qui lâche rien. C'est l'attachement à son maillot, à ses couleurs. Oh, en tant que parent, on est très fiers de lui, bien sûr. Clément, je te souhaite beaucoup de réussite. Qui reste comme il est. C'est tout. C'est un mec superbe. Mes débuts au rugby, donc ça a commencé à 10 ans, voilà, au RBC, Rugby Bassin Club Carcassonnais. Voilà, je faisais du foot avant, du judo, et puis petit à petit je suis arrivé au rugby parce que je prenais plus de plaisir au football, et donc je suis arrivé dans un groupe d'amis que j'ai encore aujourd'hui, et donc voilà, j'ai vite pris du plaisir, et puis j'ai monté petit à petit les échelons jusqu'à l'équipe première où je suis aujourd'hui. J'allais voir les matchs quand j'étais petit, quand j'ai commencé le rugby, et donc forcément j'étais spectateur, et puis l'équipe marchait super bien à ce moment-là, elle a réussi à monter, de passer de Fédéral 1 à Pro D2, donc il y a eu un engouement incroyable au stade. Les premières années de Pro D2 ont été géniales, et donc forcément ça donne envie, on se dit pourquoi pas nous à cette place, et donc voilà, ça a été la période un peu des belles années de Carcassonne, et qui ont donné envie, et qui m'ont poussé aussi à vouloir faire comme les grands, quoi. Le match particulier que j'ai dans ma carrière, donc à Carcassonne, c'est le match à Vannes, où c'est ma première titularisation, c'est ma 4e feuille de match, je crois. Et c'est les débuts de Christian Labitte. On était relégable, dernier du championnat, et on est allé à Vannes avec une équipe un peu remaniée. Et donc nous les jeunes, on n'a fait qu'une seule feuille de match jusque-là, c'était la 18e journée je crois, et on a gagné là-bas, on a gagné à Vannes avec une équipe complètement remaniée. Et après, ensuite, j'ai enchaîné toutes les feuilles de match jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'était les débuts un peu à Carcassonne, et ça reste un souvenir incroyable, parce que déjà Vannes, le stade est incroyable, et ensuite la victoire et tout ce qui s'en est suivi, parce qu'on a réussi à se maintenir par la suite, donc un souvenir incroyable. Le dernier trophée que j'ai gagné, c'était le Change des Remparts en minime, et c'est à l'époque Joël Kofi déjà qui m'avait remis ce trophée. Joël qu'on ne présente plus à Carcassonne, donc voilà, c'était un petit truc sympa, et c'est le dernier trophée que j'ai gagné de ma carrière, les dernières phases finales que j'ai faites, et j'espère que cette année on pourra faire d'autres. Mon futur maintenant, je le vois déjà à Montpellier, parce que j'ai signé pour l'année prochaine à Montpellier, donc voilà, je pense qu'il va y avoir une phase d'adaptation à l'état supérieur forcément. Et ensuite, voilà, je ne me fais pas forcément de plan particulier, j'espère juste avoir le plus de temps de jeu possible, prendre le plus de plaisir, et essayer de retrouver la cohésion qu'il y a cette année à Carcassonne, et que tout roule pour la suite. Donc forcément, voilà, je tiens à remercier l'ensemble du club, l'ensemble des dirigeants, les 2 présidents également. Voilà, c'est un honneur pour moi d'abord d'être espoir, puis joueur, puis capitaine de Carcassonne. Voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir un staff qui m'a fait confiance, avec lequel j'ai pu être mis en avant, donc c'est très valorisant, et je leur dois énormément, dont Mathieu également, lequel c'est mon entraîneur depuis 8 ans maintenant, à Christian également, qui quand il est arrivé a eu confiance en moi, et puis à tous les joueurs avec qui j'ai joué à Carcassonne, et qui m'ont tous laissé un souvenir énorme, donc, et particulièrement Maxime Castan, qui est maintenant mon meilleur ami dans la vie, donc forcément je le remercie aussi, parce que sans lui on ne serait peut-être pas là, on a eu un destin un peu similaire surtout au départ, et donc voilà, donc le remercier particulièrement. Voilà, et après il y a tellement de gens à remercier, les supporters qui sont là depuis le début et qui croyaient en nous même quand on jouait en espoir. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de personnes. J'ai eu l'impression d'avoir été un peu privilégié
quand je venais de Carcassonne et de l'école de rugby particulièrement. Donc j'avais toujours eu l'impression d'avoir une place particulière dans le cœur des supporters et de certains dirigeants, et ça m'a énormément touché, ça m'a aidé à avancer et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Bon voilà, je pars pour mieux et j'espère surtout revenir et finir ma carrière où j'ai commencé. Parler de Clément, c'est tellement de choses à dire. Ses qualités elles sont nombreuses, c'est surtout, je pense, qu'il reflète bien ce club. C'est-à-dire qu'outre le fait qu'il a commencé tout jeune, ses qualités de don de soi, d'abnégation, de courage, c'est un peu l'ADN du club, voire totalement l'ADN du club. C'est un besogneux. C'est pas pour rien qu'il a été rapidement capitaine de l'équipe. Hein. Alors les qualités humaines de Clément, c'est sa gentillesse, sa discrétion, son investissement pour les autres. Hein. C'est quelqu'un de très organisé, comme il est aussi sur le terrain. Quelqu'un qui essaye de penser à tout, au moindre détail, quoi. La réussite de Clément, c'était déjà sa détermination à atteindre son plus haut niveau de jeu. C'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour les gens qu'il aime. Alors Clément, c'est quelqu'un qui est très généreux, donc qui est beaucoup tourné vers les autres. Clem, c'est un vrai copain que j'ai rencontré à Carcassonne. Voilà, il fait partie de mes meilleurs amis actuellement. D'autant plus que c'était pas gagné, on jouait le même poste au début. Il ne faillit jamais dans ce qu'on lui demande, il est toujours investi à 200%. Et donc forcément il montre la voie aux autres et il est légitimement un capitaine symbolique de cette équipe. Clément, il a fait impression dès son premier entraînement quand il est arrivé à l'école de rugby. Je suis très fière de Clément, du parcours qu'il a fait. Clément, c'était un joueur vraiment avec un gros mental et un esprit de gagneur, il voulait tout le temps gagner. C'est quelqu'un de très gentil, il a une forme magnifique, c'est quelqu'un sur qui on peut compter énormément. Il le doit à sa volonté, à son travail, à sa motivation. J'ai souvenir d'un petit garçon qui regardait les pros avec les étoiles plein les yeux. Et je crois que la première fois qu'il est rentré au vestiaire des pros, qu'il a mis le maillot pour jouer en professionnel, c'était un bon moment. Même si c'est le numéro 1 du club, pratiquement, il restait le même. Parce qu'il est tellement impliqué qu'il en devient lourd, quoi. Il en devient chiant et on est obligé de le restreindre des tâches. On a un petit peu, je dirais, la larme à l'œil de le voir partir. Voilà, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est réellement un frère pour moi et j'ai besoin de lui dans ma vie. Je ne sais pas s'il réalise à quel point c'est beau ce qui lui arrive, mais voilà, je pense qu'il va avoir un gros pincement au cœur de quitter son équipe. S'il pouvait plaquer et gratter tous les ballons et tous les joueurs du terrain, je pense qu'il le ferait. Non, avant tout, c'est quelqu'un qui agit comme une locomotive sur le groupe, on dira. Je suis content qu'il aille jouer au plus haut niveau. Il va enfin vivre quelque chose qu'il mérite de vivre depuis des années grâce à son travail qu'il a effectué et grâce aussi à cette volonté à vouloir mieux faire tous les week-ends. Et aujourd'hui, il est un des meilleurs, voire le meilleur gratteur du championnat de Pro D2 et c'est un objectif qui s'est atteint et c'est grâce aussi à ses valeurs et à sa détermination qui aujourd'hui fait de lui un des meilleurs, voire le meilleur troisième ligne de la Pro D2. C'est avec beaucoup de regrets que je le vois partir de Carcassonne parce que c'est un peu d'âme du club qui s'en va. Et voilà, aujourd'hui Clément c'est un exemple à suivre au sein du club et avant tout, je le répète, c'est une très belle personne. Pour jouer, il a un caleçon porte-bonheur. C'est un caleçon Superman. Et le souci, c'était que ce caleçon, bon, au bout d'un moment, à force de jouer, c'était plus un caleçon. Sauf qu'il refusait de jouer tant qu'on ne retrouvait pas un caleçon Superman. Donc on a dû faire à peu près tous les magasins avec sa mère pour enfin trouver un caleçon qui lui convenait. Donc cette année, on a pu enfin changer et avoir quelque chose de décent pour ces matchs. Mais c'est simple quoi d'entraîner Clément, c'est simple de le faire grandir, de le faire progresser. Il n'a pas besoin de moi, il a réussi tout seul Clément. Moi j'étais juste là pour lui donner la possibilité de s'exprimer et de la meilleure façon. Et si aujourd'hui il en est là, c'est tout à son honneur, il doit rien à personne. Voilà, il doit rien à personne. Mais alors j'en suis persuadé, c'est qu'il va se donner les moyens pour réussir.
Donc son avenir, c'est d'abord bien finir son histoire avec Carcassonne. S'il y a bien une personne que je suis content d'avoir rencontré ici, c'est toi et je te souhaite tout le meilleur. Pour son futur, j'y souhaite que du bien. Champion de France, qu'il soit, pourquoi pas, en équipe de France un jour. Une petite sélection, il le mériterait. Ou avec les Barbarians, au pire. Voilà, le rugby a besoin de joueurs comme lui, quoi, de joueurs investis, volontaires, et qui ne rechignent pas dans le travail, dans la souffrance. Voilà, pour tout cet ensemble, je lui souhaite le meilleur, mais je suis convaincu qu'il va réussir. Gave-toi, je t'avais dit que tu allais jouer en bleu et blanc. Je pensais que ça serait à Gênes, c'est Montpellier, c'est pas trop mal non plus. Je sais que sportivement, on sait tous que sportivement il a les qualités largement pour s'imposer à Montpellier, devenir un très grand joueur. Ça, je crois qu'il n'y a personne qui en doute aujourd'hui. Après, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de jour être en top 14 avec Carcassonne, quoi. Bon, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on ne sait jamais, quoi. Et on lui souhaite de vivre un maximum d'émotions et d'atteindre son plus haut niveau. Et en tout cas, on sera les premiers à le supporter, l'encourager et voilà, on sera toujours derrière lui. Puis je croise un petit peu un peu les doigts en me disant que quand il sera peut-être en fin de carrière, peut-être qu'il pourra revenir à Carcassonne. Donc voilà. Éclate-toi Montpellier, profite. C'est le rêve de beaucoup de joueurs de rugby de pouvoir aller dans ce genre de club, donc je sais que tu donneras les moyens d'y arriver, j'en suis sûr. Vraiment, je suis très heureux, moi, à titre personnel, en tant que président du club, que Clément ait évolué dans des plus grands clubs français et quel bel exemple pour tous les jeunes qui veulent réussir chez nous et après arriver à toucher le Graal et le meilleur au niveau français. Non, juste lui dire que je ne serai pas loin, toujours à surveiller ce qu'il fait, à savoir ce qu'il fait. Et que, en tout cas, voilà, je serai toujours là si des fois il a un besoin, parce qu'au-delà d'être un bon joueur, c'est un vrai bon mec, quoi. Voilà, je tenais à remercier surtout ma famille et ma copine. Voilà, ils ont un rôle prépondérant dans la vie du sportif et dans la mienne particulièrement. Et c'est surtout grâce à eux si j'ai cet équilibre aujourd'hui et si j'arrive à m'exprimer. Donc voilà, je tenais forcément à les remercier. Remercier également ma sœur ainsi que mon frère, sur qui je prends énormément d'exemples par rapport à ses capacités de dépassement de soi et autres. Donc voilà, je tenais à les remercier, à leur dire encore un grand merci et leur dire que je les aimais fort.